bienvenue, benvenuti. Bienvenue donc à tous et à toutes, à vous qui regardez cette vidéo consacrée à un unboxing de l'éditeur Arrow. En l'occurrence, je parle du film Phantom of the Mole, Eric's Revenge, que j'avais déjà présenté il y a quelques temps dans ma présentation de la collection Arrow, hein, un excellent éditeur. Hein. Et voilà, je voulais vous faire voir cette chouette petite édition, enfin pour ma part, hein, qui déjà dispose d'un visuel vraiment excellent. Enfin, j'aime beaucoup le visuel, le choix du coloris, etc. Enfin bon, bref. Et je ne vais pas perdre plus de temps, je vais ouvrir et vous montrer un petit peu plus à quoi ça ressemble. Voilà donc cette édition. Voilà, comme je vous disais, j'aime beaucoup l'illustration. C'est chouette. Je sais que ça fait peut-être un argument assez léger, mais voilà, il y a un petit côté vraiment morbide, quoi, un petit côté même mort-vivant dans celui qu'on voit, voire même un petit peu fantôme de l'opéra. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Donc voilà, cette chouette petite édition qui mine de rien pèse son poids. Hein. On n'est vraiment pas sur quelque chose de rédhibitoire, belle petite édition assez costaud. Voilà. Donc forcément à l'intérieur, vous avez le Blu-ray. Alors, comme vous voyez, et encore une fois, j'aime bien ça chez cet éditeur, quand c'est possible, il propose également pas mal de bonus, et notamment des éditions, ou du moins des versions qu'on n'a jamais vues. Voilà, en l'occurrence dedans, en dehors du fait que vous avez la version sortie au cinéma, vous avez également un autre disque qui propose la version TV, et ils appellent également aussi le Fan Cuts. Voilà, donc j'ai aucune idée de ce à quoi ça peut ressembler, mais bon, c'est chouette d'avoir ce genre de petites choses. Hein. Et bien entendu, on y retrouve des bonus. Voilà. Et comme d'habitude, avec cet éditeur, c'est ABC, donc c'est-à-dire non zoné. L'intérieur, on va mettre ça de côté. L'intérieur du disque. Hein. Voilà, bon, déjà vous avez quelques petites cartes. Hein. Je vais essayer de vous montrer ça rapidement. Bon. J'ai pas besoin de vous dire qui est-ce. Hein. Belle petite carte, bon voilà. Alors ce qui est bien, c'est que moi, j'avais pas fait attention, mais il y a ça quand même à l'arrière. C'est bien, tu vois, vous voyez, ça évite de laisser l'arrière vide, quoi. Ah bon, ça engage que moi. Hein. Bon, après, ils ont refait à chaque fois la même chose derrière. Hein. Donc, voilà. Bon, ça mérite d'exister, hein, tout simplement. Hein. Donc, comme je vous disais, là, vous avez l'intérieur. Vous avez donc ici le Blu-ray avec le film dans sa version cinéma, et dessus sur ce disque 2 les fameuses la version TV cut et la version fan cut. Donc à voir ce que ça donne. Derrière on voit qu'il y a un autre visuel puisqu'il s'agit d'une jaquette réversible. Voyons ce que ça donne. Voilà. Je crois d'ailleurs, si je me trompe pas, non, pas du tout. Non. J'allais dire c'est la même jaquette, ou du moins le même visuel que sur ma VHS française, mais non, pas du tout. Bref. Le petit bouquin dedans. Et voilà, ça c'est l'édition VHS. Du moins, c'est le visuel que la VHS française avait repris. Hein. Sachez-le, hein, pour ceux éventuellement qui ne l'ont pas et qui ne savaient pas. Hop. Ah, on dirait celui-là qui jouait dans les dessous de Palm Beach. Si je m'abuse. Hein. Rob Est. Si, c'est bien lui. Vous voyez, je ne savais même pas. Il avait également fait lui aussi un slasher. Voilà, j'espère que je ne veux pas non plus rêver trop de choses. Hein. Bon, apparemment non. Hein. Bon. En tout cas, il y a pas mal de choses à voir, à lire. En tout cas, là, les maquillages ont l'air pas trop mal. En tout cas. J'ai aucun souvenir, pour être honnête avec vous, du film.
Voilà, je l'ai certainement vu à l'époque quand j'étais plus jeune. Mais là, j'ai aucun souvenir de ce film. Il y a un petit côté, je sais pas, Freddy également. J'avais parlé tout à l'heure du fantôme opéra, mais même un petit côté Freddy hein, dans le choix des maquillages. Peut-être une inspiration ou pas, tout simplement. Voilà. Hop. Ouh. Et enfin, bah, la dernière petite chose qui était à l'intérieur, j'ai l'impression, et oui, j'ai pas l'impression, c'est monsieur, le fameux poster. Un chouette poster. Un poster qui d'ailleurs va être réversible. Voilà. Donc bah un chouette poster. Moi j'aime bien, je suis content. Mais il va rester à l'intérieur de l'édition. Et je n'ai pas du tout l'intention de la mettre dans ma slash home. Voilà. Donc bah j'espère que vous aussi bah ça vous plaît, hein, tout ce que je vous ai montré. Hein. Voilà. Pour ma part, je vais donc m'arrêter là pour cette vidéo unboxing de ce Phantom of the Mall Eric's Revenge. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire hein, si jamais il y a quoi que ce soit que vous avez relevé sur cette vidéo. Et puis bah moi, bah, comme d'habitude, je vous dis donc à une prochaine. Ciao ciao.